Bonjour à tous, vous me retrouvez aujourd'hui dans un cours de comptabilité, ça n'a pas changé, mais cette fois-ci on va aborder ce qu'on appelle les travaux d'inventaire. Dans cette vidéo, je tenais à vous présenter tout d'abord le contenu du cours du semestre 2. Ensuite, je vais vous présenter les modalités d'évaluation qui sont envisagées, sachant qu'on est toujours un petit peu dans l'incertitude, et puis comment on va s'organiser pour faire les cours à distance, ou éventuellement comment on va s'organiser pour faire les cours en présence, mais je pense que dans le meilleur des cas, on reviendra en hybride, donc il y aura toujours une partie de la classe qui sera à distance. Alors d'abord, si vous regardez un petit peu les coefficients du semestre 2, vous voyez que la comptabilité donc, est un module qui s'appelle maintenant M2203, et le module s'appelle exactement Travaux d'inventaire et analyse des documents de synthèse. Donc les travaux d'inventaire, ça consiste à faire tout un tas d'opérations en fin d'année comptable pour que le bilan et le compte de résultat présentent une image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Et en période 4, on commencera l'analyse des documents de synthèse, ce qui correspond au fait, d'analyser le bilan, d'analyser le compte de résultat pour commencer à pouvoir faire ressortir un diagnostic et prendre éventuellement des décisions qui vont permettre d'améliorer la situation de l'entreprise. Autrement dit, il y a encore de la compta au semestre 2, donc en période 3, et en période 4, ça sera plus de la compta, ça sera de l'analyse financière. Donc ce module est coefficient 3 sur le semestre et fait partie de l'UE 22, outils et techniques de gestion, approfondissement, donc qui est une UE assez technique, hein, vous voyez les différentes matières qu'il y a à l'intérieur, notamment le calcul de coûts, il y a 2 modules de maths coefficient 2, donc il faudra vous accrocher sur cet aspect calculatoire. Alors, en ce qui concerne les cours qui sont pour l'instant donc à distance, on va fonctionner comme sur le semestre précédent. Je vais vous afficher le programme de la semaine sur le NT. Alors, de la semaine ou de la séance, je ne sais pas encore trop parce que c'est toujours difficile de vous découper exactement ce que vous devez faire en une séance. Je vais peut-être essayer d'augmenter la partie vidéo parce que je pense que vous avez besoin de peut-être davantage d'explications pour les exercices et vous avez trouvé que j'allais un petit peu vite sur les corrections. Donc je vais peut-être vous dire de faire plus les exercices en autonomie et d'aller vous corriger aussi en autonomie. Je vous enverrai également le programme via les groupes classes de Skype parce que c'est beaucoup plus interactif pour moi et beaucoup plus rapide. Et puis donc dans ce programme il y aura systématiquement les vidéos de cours à visionner. Je vais vous dire quels exercices réaliser et corriger. Donc il y a une partie des exercices qui sera, si possible, corrigée sous forme de vidéo, si j'arrive à tenir le rythme, parce que là je vous cache pas que c'est compliqué. Et puis vous aurez des tests d'auto-évaluation à réaliser sur le NT, donc en prenant en compte vos remarques, ces tests seront facultatifs, non pas facultatifs, je vais vous demander de les faire chaque semaine, c'est ce qui va attester de votre présence si on a un cours en asynchrone, mais je ne compterai pas les notes et que vous pourrez les refaire autant de fois que vous voulez, l'idée étant de vous, voilà, de voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre niveau. Donc en cas de cours asynchrone, c'est la réalisation du test ENT dans le délai demandé qui attestera de votre présence. Ça c'est pour éviter que certains prennent trop de retard parce que je crois que certains là se sont laissés aller pendant certaines périodes. Donc il faut quand même vous imposer de faire le programme de la semaine dans la semaine, même si vous prenez parfois certaines libertés avec les horaires, et je le comprends très bien, hein. Des fois on est plus concentré à 19h le soir qu'à 8h le matin. Donc vous pouvez regarder la vidéo ou les vidéos, faire le travail quand vous voulez, mais par contre pas 2 semaines après, sinon ce sera pas possible. Pour le reste, je serai toujours disponible sur Skype en cas de cours asynchrone pour les questions. Pendant les heures de cours de l'emploi du temps, hein, si possible, parce que voilà, j'ai beaucoup de groupes là pendant cette période, hein. Je vais avoir 4 groupes de calcul de coûts et 2 groupes de comptabilité, donc il faut que vous respectiez à peu près les heures de l'emploi du temps pour me contacter, sinon ça va pas être possible, quoi. Et puis en ce qui concerne les questions que vous posez, c'est pareil, quoi. Il y en a qui posent des questions. Déjà, ça peut être des questions que tout le monde se pose, donc il n'y a pas de raison de me poser la question en privé. Et puis ça peut être des questions où vous trouverez la réponse auprès d'un camarade. Il n'y a pas besoin de systématiquement me joindre moi. Soyez un petit peu plus autonome par rapport à la période précédente. Moi, ça m'évitera de passer ma vie sur Skype.
En ce qui concerne le contenu du cours, donc vous l'avez vu, 2 périodes. Période 3 où on va faire de la comptabilité et donc on va en fait faire des ajustements de comptes afin que les comptes donnent bien l'image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise. Donc dans un premier temps, on va faire une petite introduction pour expliquer ce que sont les opérations d'inventaire. Et puis ensuite, on verra les 5 catégories d'opérations d'inventaire au programme, à savoir la régularisation des stocks, les amortissements, les dépréciations, les régularisations de charges et produits et les provisions. En période 4, c'est là qu'on commence l'analyse financière, et donc 2 grosses parties, on va analyser le compte de résultat et analyser le bilan. En ce qui concerne les évaluations, la première évaluation portera sur l'introduction, le chapitre 1 et le chapitre 2. La deuxième évaluation portera sur le chapitre 3, 4 et 5, sachant que le chapitre 5 est tout petit, ne vous inquiétez pas, c'est pas un programme non plus infaisable. Ensuite, pareil en période 4, où on aura cette fois-ci 5 heures de cours par semaine, contre 6 sur la période 3. Et donc vous aurez un contrôle 3 qui portera sur l'analyse du compte de résultat, essentiellement, donc les chapitres 6, 7, 8, et le contrôle 4 qui portera sur les chapitres 9 et 10, c'est-à-dire l'analyse du bilan, qui est un petit peu plus facile normalement, que vous réussissez généralement bien. Alors évidemment, je vais vous communiquer les dates dès que possible. J'essaierai de faire en sorte que le contrôle de comptabilité ne soit pas trop collé avec le contrôle de calcul de coûts, parce que vous aurez aussi des évaluations en calcul de coûts, des évaluations intermédiaires. Mais là, on n'a pas encore les emplois du temps, donc pour le moment, je ne peux pas vous éclairer sur ce point. En ce qui concerne l'organisation des évaluations, alors évidemment, le mieux, ce serait de pouvoir faire les évaluations en présence. On essaiera de toute façon de faire des évaluations en présence à tout prix, puisque c'est ce qui pour moi a le plus de valeur, dans la mesure où à distance vous pouvez tricher, vous faire aider, vous avez votre cours. Donc ça me convient quand même moyennement, même si j'arrive à vous mettre un petit peu de pression avec mes tests en temps limité. Il y en a que ça stresse, et dans le contexte actuel, c'est mieux de pas trop se stresser. Si jamais on est quand même amené à faire des tests à distance. Au regard de l'expérience que j'ai eue sur le premier semestre et l'année dernière, il y en a toujours qui vont dire oui, il y a un problème chez moi, j'ai une mauvaise connexion, ça marche pas, j'ai des travaux. À un moment donné, va falloir arrêter avec les excuses. Quand on veut, on peut. Vous avez tous la possibilité de vous rendre à l'IUT dans une salle informatique si vous n'avez pas de connexion internet à votre domicile. Vous avez également eu la possibilité d'avoir des clés 4G qui sont financées par l'IUT. Donc je ne vais pas accepter non plus les motifs divers et variés pour dire que vous n'avez pas de connexion, à moins que le serveur y plante totalement, et ça peut arriver. Je considère que vous avez tous une connexion internet. Mais normalement, les contrôles se feront de toute façon en présence. Je tenais juste à recadrer les choses sur les contrôles à distance, parce que franchement, c'est toujours les mêmes qui ont des problèmes, et puis ça commence à m'agacer un petit peu quand même, il faut dire ce qui est. C'est sûr ça, ceux qui mentent un petit peu, ils cachent un petit peu les problèmes de gens qui ont des vrais problèmes, et ça c'est toujours un petit peu agaçant. Toujours pareil en cas d'absence à une évaluation, vous devez systématiquement envoyer un mail, déjà m'envoyer un mail si vous êtes absent, ça me paraît logique. Vous avez mon mail sur le polycopier, et puis ensuite vous respectez la démarche officielle auprès du secrétariat. Donc vous envoyez votre justificatif dans les 48 heures au secrétariat, vous l'envoyez par email, vous ramenez l'original dès votre retour. Bon là, même si on n'est pas présent beaucoup à l'IUT, au moins on a besoin d'avoir votre justificatif. Et puis vous devez remplir une demande de contrôle de remplacement également dans les 48 heures. Cette demande, elle est à formuler à la fois auprès de moi et à la fois auprès du secrétariat. Auprès de moi, comme ça j'ai votre mail et je peux vous convoquer très vite, et auprès du secrétariat, comme ça le secrétariat sait qu'il doit me prévenir si le justificatif est validé ou pas. Attention à vos justificatifs, on aimerait des justificatifs avec des tampons du médecin. Les justificatifs qui sont raturés, ça n'est pas admis comme justificatif, et je vous rappelle pour ceux qui auraient des envies de falsifier des certificats, que ceci est passible à la fois du conseil de discipline, qui généralement statue sur des exclusions de l'université, ou en tout cas une interdiction de se réinscrire à l'université, et c'est également passible de poursuites pénales. Ça c'est pour ceux qui auraient envie de faire des faux certificats médicaux. Si l'absence est correctement justifiée, je vais quand même vous mettre absent en fait sur le NT, donc vous aurez toujours un 0 qui va apparaître chez vous dans votre moyenne.
Et quand vous passerez votre contrôle de remplacement, le 0 sera remplacé par votre note officielle. Attention, on ne peut pas être absent à un contrôle de remplacement, même si on a un justificatif, ça ne donnera pas lieu à un nouveau remplacement, et donc du coup vous resterez avec votre note absent, et donc 0. Voilà pour les consignes générales, donc je pense que vous avez l'habitude de travailler avec moi, donc vous savez que je suis disponible pour vos questions, pour les demandes d'informations en tout genre. Donc je vous souhaite bien sûr un bon semestre, reprenez bien le rythme, on ne sait pas combien de temps encore on va rester à distance, donc voilà, il va falloir faire avec. Moi aussi je fais avec, ça me demande beaucoup de travail et d'implication, et j'espère que du coup vous allez peut-être prendre des bonnes résolutions pour améliorer votre efficacité au travail, ou essayer de mieux vous organiser pour essayer de à la fois vous aérer l'esprit et puis continuer à essayer de vous accrocher sur cette année un petit peu spéciale. Bon courage à tous et on se retrouve dans les prochaines vidéos de cours.